Bonjour YouTube, tu vas bien? Bienvenue dans l'épisode 18 de notre let's play La Médium de Forgotten Hollow. On se retrouve plusieurs années après la fin de notre challenge, et la famille de Caro habite maintenant à Copperdale. Necro est devenu un ado loup-garou adorable, Taro, qui a été diplômé en avance tout comme sa sœur, est désormais à la fac, tandis que Kiro s'est installé sur le terrain à côté de ses parents, avec son chien afin de vivre avec plein d'animaux comme elle le voulait. Caro a décidé de travailler comme astronaute, vu qu'elle a eu une fusée, tandis que Tomax a reçu la proposition de devenir acteur suite à l'adaptation de ses scénarios. Quant à René et Mathilde, leur fils Charles-Lee grandit bien. Alors pour les 3 épisodes qu'il nous reste, voyons ce que Dieu nous réserve. Installe-toi confortablement, et surtout, bon visionnage. Et donc après ce tout nouveau et dernier générique tout frais tout neuf, on se retrouve donc en jeu. Alors j'avais filmé la présentation des personnages pour que vous ne soyez pas perdus, seulement je me suis rendu compte que j'avais supprimé la vidéo, sans le vouloir, pour faire de la place sur mon ordinateur. Bon, du coup Taro a quitté l'université, est-ce qu'elle a eu son diplôme ou pas, ça vous allez le voir dans les 1 ou 2 premiers derniers épisodes. Mais en attendant je vais quand même vous montrer ce que j'avais fait et là où elle va évoluer dans ce que vous allez voir dans un instant. Donc en fait elle était dans cette maison-ci, elle a déménagé dans celle-là, et moi j'avais construit toute celle-ci, qui était vachement plus belle, mais je pouvais pas emménager dedans, je ne sais pas pourquoi, voilà. Le manoir maritime, donc, où Taro faisait ses études, se trouve donc ici, ce sont des baraques qui se ressemblent un petit peu. Je voulais la retaper, et en fait je me suis dit, flemme, parce qu'il faut que ça reste dans le même jus que les autres maisons, et les autres maisons sont déjà pas très belles, donc voilà. Alors, la maison se trouve comme ceci. Il y a donc 2 chambres au rez-de-chaussée, une chambre qui est partagée par 2 élèves, une chambre simple, un petit salon, salle à manger, une salle de bain au rez-de-chaussée. De l'autre côté, il y a aussi une petite terrasse, très sympa, voilà. Là, on a la terrasse avec le petit chemin qui permet d'aller au bâtiment d'université qui se trouve juste ici, donc on est vraiment juste à côté en vrai. Très pratique. Et donc à l'étage de la maison, quand on monte, on a une petite terrasse, voilà, comme vous pouvez le voir, avec une chambre qui dessert sur la terrasse, c'est pas la nôtre. Nous, la nôtre avec Taro, c'est celle d'à côté, voilà, qui est vide maintenant, hein, où il y a aussi une petite salle de bain attenante juste là. Et voilà, c'est là où on va poursuivre notre let's play, en tout cas à l'université, avec tout le bazar de Taro. Ce que je vous avais donc expliqué ensuite, c'est que moi j'avais refait de base un campus universitaire pour qu'on puisse vivre dedans avec Taro. Seulement, ça n'a pas marché. Voilà donc le campus universitaire de base, à quoi il ressemble dans les Sims. Je l'ai trouvé très moche, voilà, c'est hideux. Moi j'ai essayé de partir sur un truc qui ressemblait un petit peu plus à l'architecture que vous pouvez trouver tout autour du bâtiment. Voilà, je trouve que j'ai assez bien réussi mon coup, et je trouve quand même que, sans me vanter, ça c'est plus joli que cette horreur. Enfin bon, qui je suis pour juger. Donc on va se retrouver là-dedans pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que vous allez voir qu'avec Taro, en fait, on y passe pas mal de temps. Moi, je considère ça comme un petit campus universitaire, un petit peu une salle commune, là où il y a des chambres, en tout cas dans le let's play. Donc c'est comme ça qu'on va le traiter, c'est comme ça que je vais vous le présenter. Donc on rentre par cet ascenseur-ci, où il y a les petites boîtes aux lettres, voilà. Il y a donc, je vais me mettre en vue de dessus, après on fera un petit peu plus le tour. Il y a une salle commune ici, un petit peu plus sympathique, où on peut travailler, manger, etc. La grande cuisine ici partagée. Quand vous passez ici, il y a un grand couloir avec des bibliothèques qui dessert une chambre ici, 2 chambres là, 3 chambres ici, chacune avec sa salle de bain attenante. Et quand on prend l'escalier pour monter à l'étage, on a un petit espace communautaire où on peut regarder la télé, faire du sport ici, jouer, faire des puzzles. Il y a une laverie là, et une fois de plus, ça dessert une chambre ici, 2 chambres et 3 chambres, celle-ci étant celle de Taro quand elle y était, avec tous ses raisins sur le bord. Ensuite on traverse un petit pont ici, il y a une salle de robotique, et quand on passe ici, il y a une petite terrasse assez sympa où il y a des petites plantations, où on peut faire du débat, où on peut se faire bronzer, où on peut faire ses devoirs, avec une corde à linge ici bien sûr. Je vous montre vite fait ce à quoi ça ressemble, on le verra plus dans le let's play, mais voilà. Le petit espace à l'extérieur, là le petit pont dont je suis très fier qu'il faut traverser, ou avec la vue sur le rez-de-chaussée en dessous. La chambre de Taro qui était donc ici quand elle était encore en communautaire avec les autres dans un vrai dortoir, il y a encore ses posters et tout. Voilà, toutes les chambres ont les mêmes meubles, etc. Comme ça au moins c'est plus facile. L'espace commun ici, avec bibliothèque, les poêles, les trucs et tout. La petite laverie ici, avec le restock de PQ, voilà les gens qui plient leur linge. Quand on redescend, voilà le petit couloir. Et alors la superbe cuisine que je me suis cassé le cul à construire, alors qu'en fait on ne peut pas mettre de gazinière. Ah, c'est un bonheur. Voilà à quoi elle ressemble. Je suis désolé, c'est un peu sombre. Il y a des gnomes, on va les virer. Voilà.
C'est une grosse table ovale, on va dire, pour qu'ils puissent tous manger les uns avec les autres. Il y a 2 cafetières, il y a gaufrier, machine à crêpes, cuiseur à riz, enfin bref, c'est génial. Une petite table de ping-pong, et alors là, c'est l'espace, voilà, avec la machine d'archivage, des ordinateurs pour faire ses devoirs, pour se poser. Mais c'est des porcs, ces Sims, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec un petit échiquier juste ici. Et là, autour des 2 colonnes, je me suis dit, je vais faire une table ronde et un petit fauteuil. Et donc voilà, c'est là aussi où on va évoluer dans cette belle salle commune. Ensuite, on se retrouve à Copperdale, puisqu'on va retrouver donc Caro, Tomax et Necro qui sont donc dans leur maison ici. Voilà, vu qu'ils habitent là. En fait, c'est la maison, donc, comme je vous avais dit, hein, où Tomax avait emménagé avec les enfants. Ils ont fini par la racheter. Le propriétaire, c'était une maison de vacances. Tomax lui a fait une proposition. Il a dit, bon, écoutez, vous avez l'air d'y tenir à cette maison, pourquoi pas, je vous la revends. Donc, ils ont emménagé dedans. Voilà. Alors, de devant la maison reste la même, j'ai juste changé les toits, je les ai un peu plus réorganisés parce que c'était un peu bof. Je l'ai décalé aussi sur la droite pour qu'on ait un petit peu plus d'espace sur le terrain, pour que Tomax et Caro se soient fait construire une piscine et une petite serre pour Caro, parce qu'elle continue de faire ses plantations quand même. Et donc l'arrière a été quand même un petit peu agrandi, parce que c'est une grosse famille, donc il y en avait besoin. Il y a des panneaux solaires, et je vous propose qu'on passe dedans direct. Je vais prendre une lampe pour qu'on puisse voir un petit peu dedans comment ça se passe. Alors quand on rentre, on a donc une entrée ici, voilà, très simplissime, hein, avec les petits meubles pour ranger les manteaux, porte-manteaux, etc. Avec une porte qui dessert sur leur buanderie directement, voilà, petite buanderie. Quand on passe par l'arche, on arrive donc dans le salon avec une grosse cheminée, avec le petit espace voilà, vie commune autour de la télé, la table qui est juste derrière, une petite bibliothèque, un meuble, voilà, beaucoup de bazar, la gamelle du chien de, comment dire, de Kiro, Truite, que vous allez rencontrer incessamment sous peu aussi. C'était la gamelle qu'elle avait ici, ils l'ont laissée parce que comme ça, quand elle vient avec Truite, elle a toujours des petites croquettes, c'est toujours sympa, même si vous allez voir qu'en fait Kiro habite juste à côté. Je sais pas si on peut voir sa maison d'ici, mais oui, regardez, on la voit juste là. Bon alors oui, il y a un autre truc à dire à propos de ça d'ailleurs, mais on reviendra dessus dans 5 minutes. Quand on continue au rez-de-chaussée, on a donc la salle de peinture de Caro, la salle de jeu des enfants, donc Caro la laisse telle quelle, elle attend d'avoir des petits enfants évidemment comme toutes les grand-mères. Ça donne donc sur une cuisine ouverte, très sympa, qui elle-même dessert donc l'ancienne terrasse de la maison que moi j'ai reconvertie en petite véranda avec un escalier qui descend, on reviendra dessus juste après, et ça dessert donc une petite terrasse où ils peuvent manger avec un barbecue sur le côté. Quand on repasse dans la cuisine, il y a 2 portes, une à droite, une à gauche. À droite, ça dessert donc un petit toilette, voilà, avec tout ce qu'il y a et tout ce qu'il faut dedans, et sur la gauche, une salle de bain, pareil, avec un coin lavabo, douche et une petite baignoire, enfin petite, voilà, une salle de bain très belle, c'est la salle de bain familiale, on va dire. Lorsque l'on monte à l'étage par cet escalier, qui est le seul d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis cet escalier, on arrive donc sur un petit palier qui dessert le petit bureau de Tomax, avec la terrasse d'en haut qui est un petit peu plus spacieuse. La première porte qu'on peut voir par ici dessert la chambre parentale, qui ont leur propre terrasse de leur côté. Propre terrasse, mais également, voilà, ils ont juste le strict minimum, ça leur suffit. Propre terrasse, mais également leur propre petite salle de bain pour eux, donc c'est parfait. Et ensuite, on a le couloir, ce que j'aimais appeler le couloir des enfants. J'ai évidemment joué avec eux, hein, le temps qu'ils grandissent, etc., machin et tout dans la maison, donc c'était assez plaisant à jouer dedans. Le couloir des enfants qui dessert donc dans la première pièce à droite l'ancienne chambre de Taro, puisqu'elle est à l'université maintenant. Ensuite, ici, c'était la chambre de Necro, mais vous allez voir que ça a bougé, c'est devenu ensuite la chambre de Kiro. Et la troisième pièce, qui était donc initialement la chambre de Kiro, est devenue son studio de streaming à Kiro, parce qu'elle a fait un peu de stream quand elle était adolescente, donc quand Necro a déménagé, pas hors de la maison, mais dans un autre étage, elle a récupéré sa chambre pour se faire son bureau de stream. Et les enfants avaient donc leur propre salle de bain, voilà. Et donc quand on redescend dans la véranda, vous pouvez voir que donc il y a l'escalier qui descend à la cave qu'ils ont pareil complètement rénové, donc il y a le pressoir pour faire comment dire du vin, la petite salle de sport de papa et le bidouillage de maman, et alors là c'est là où ça devient intéressant, quand on passe ici c'est la chambre de Necro, voilà, Necro qui a voulu prendre sa chambre en sous-sol, il a dit écoutez moi franchement il y a de l'espace dans le sous-sol, j'aimerais bien faire ma chambre pour être tranquille, qu'on me foute la paix. Ses parents ont dit oui, ils ont installé une porte loup-garou comme ça au moins quand il fait des crises et qu'il se transforme, comme vous pouvez le voir aussi là, il y a une petite barrière métallique qui se déplie, se replie. Ses parents la ferment, comme ça au moins il reste enfermé dans sa zone et il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez constater qu'il y a des griffures et du papier peint arraché au mur, parce que malheureusement quand il est loup-garou, Necro n'est pas lui-même, mais au moins il a toute sa chambre ici, et quand on longe le petit couloir là, il a sa propre salle de bain. Donc au moins s'il veut casser des trucs, ce qui arrive fréquemment, il casse sa douche, son lit, son bureau, etc.
mais il abîme pas le restant de la maison. Voilà. Donc on a fait le tour de la maison familiale, si j'ai envie de dire, et donc du coup on va pouvoir se retrouver dans la maison juste à côté, qui est celle de Kiro. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un type de terrain location résidentielle, parce qu'en fait, effectivement, il y a 2 logements dessus. Je vais pas m'étendre dessus pour le moment, vous comprendrez assez tôt pourquoi, mais en tout cas, quand on va commencer le let's play, sachez que ceci, c'est juste une grange. Ça, je viens de le... comment dire, je viens de le rajouter une fois que j'ai fini l'université avec Taro. Donc du coup, vous allez voir que au début du let's play, ça y est pas, ça a été fait, on va dire, en gros, Kiro, elle a fait construire ça, enfin, du moins, Kiro a fait construire ça. Ça a été construit, en tout cas, par le locataire qui a investi la ferme. Pendant que Taro était à l'université. Voilà, donc vous allez voir que c'est normal que ce ne soit pas construit. De base, on est sur une micro-maison, bon qui n'est plus une micro-maison, mais vous allez très vite comprendre qu'au final, ça revient au même pour Kiro. Kiro qui a donc ses 2 petites chèvres, elle a son cheval qui est je ne sais plus où, sans doute dans les parages, de toute façon je vous le présenterai après. Elle a sa petite bagnole qu'elle a acheté à un agriculteur de Chestnut Ridge, son truc pour déplacer sa petite jument bébé. Elle a un petit poulailler ici, elle étend son linge ici, son petit potager juste là. Là, c'est sa petite cour extérieure qui permet de donner sur la grange où se trouve la litière de sa jument, ainsi que l'endroit pour nettoyer les bêtes s'il y a besoin, ainsi que sa chienne truite et un pressoir pour faire du raisin, parce que pourquoi pas. Et ici, elle a le petit enclos de la vache. Et quand on fait le tour sur la gauche de la maison, en fait, il y a un espace complètement ouvert, voilà, juste ici, où elle a rangé sa machine à laver avec le tapis de truite qui dort dehors. Et dans la maison, vous allez voir, ça va être le strict minimum, puisqu'elle a un lit escamotable qu'elle déplie pour pouvoir dormir, son petit frigo ici, la petite cuisine très simple, elle mange clairement sur le bord de son lit, on va pas se mentir, le truc pour ranger la vaisselle ici, son petit bureau, et ici l'espace salle de bain, et ça lui suffit comme ça. Kiro, elle concrètement, elle vit de petits boulots, et puis elle vit de la vente de ses légumes de potager, parce que c'est vraiment le truc qu'elle aime, la nature, donc voilà, elle vend ses œufs, le lait de sa vache, machin et tout, enfin bref. Et donc comme vous le verrez dans le let's play, ça n'existe pas, c'est un enclos fermé, mais là j'ai rajouté un escalier pour qu'on puisse rentrer donc chez le locataire, que Kiro a pris sur son terrain. On rentre dans une toute petite salle à manger salon assez mims, qui dessert sur, parce qu'on a gardé l'esprit de la grange bien sûr, hein, qui dessert sur une petite cuisine assez lumineuse, avec, comment dire, une porte-fenêtre avec une petite terrasse ici. Et quand on monte l'escalier, il y a donc un petit palier ici, avec une assez spacieuse salle de bain, j'ai envie de dire, hein, voilà, et une chambre dans laquelle pour l'instant, il n'y a rien. On a le soleil qui pointe le bout de son nez. Waouh! Attention, Jésus arrive. Oh oui, je suis très ravi de te voir aussi, Caro. On va donc pouvoir se retrouver dans le Créancim pour que je vous montre un petit peu les personnages et comment ils ont évolué. Donc bien sûr, nous avons Caro en premier qui a, on va pas se mentir, pris un petit coup de vieux, c'est normal, tout le monde vieillit, c'est bien logique, et ça me fait plaisir de la voir être autant épanouie dans sa vie. Tomax, même s'il est toujours beau gosse, a commencé à avoir quelques cheveux blonds aussi, bien évidemment. Nous avons donc la première tenue quotidienne de Caro, avec sa deuxième, elle a gardé quand même son petit foulard dans les cheveux parce que c'est son identité et je l'aime trop comme ça, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid numéro 1 et numéro 2, puisque bien sûr, vu qu'elle est spationaute, elle part dans cette tenue le matin au boulot. Ensuite, notre sorcier préféré avec sa première tenue quotidienne, sa deuxième tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et comme vous pouvez le voir, hein, il a les poils aussi du torse qui commencent à griser un petit peu, ainsi que les poils de jambes. Les poils de bras ne sont pas encore atteints, mais ça ne saurait tarder. Ses poils de barbe non plus d'ailleurs ne sont pas atteints, donc pour l'instant il a plutôt de la chance. Et enfin notre beau gosse favori, notre petit Nécro, qui a grandi et est devenu adolescent et est une bombe, je l'aime absolument trop. Voilà donc pour Nécro sa première tenue quotidienne, sa deuxième tenue quotidienne et sa troisième tenue quotidienne qui, comme vous pouvez le voir, il est pieds nus et complètement déchiré, c'est quand il se transforme avec ses habits. Tout se déchire, c'est normal. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Clairement, quand il est en temps chaud, il se balade tout le temps les pieds nus. Hein. Il en a strictement rien à foutre, il ne met pas de chaussures, ça l'incommode complètement et il s'en cogne. Est-ce qu'il est pas trop beau? Franchement, le beau gosse. En ce qui concerne Nécro d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il est prêt à passer loup-garou en pleine forme. Là pour l'instant il est jeune loup-garou. Je lui ai pris plusieurs points, c'est-à-dire qu'il peut dormir dehors, il peut faire pipi dehors, il peut faire sa toilette dehors, et il essaye de résister quand il se transforme. Voilà les caractéristiques dont il fait preuve. Je lui ai pris tous les points, comme ça il peut remonter pas mal de points de, comment dire, de satisfaction quand il est tranquille tout seul, même dans la nature. C'est-à-dire que si on se barre pour X ou Y raison, parce que je ne connais pas le pack loup-garou,
j'ai très envie de le tester. Au moins voilà, il pourra être dans la nature, il pourra augmenter son hygiène, son pipi et son dodo, ce sera tranquille. Ah mais attendez, j'ai un point de faculté là justement aussi. Voilà, c'est ça que je voulais prendre, faim vorace, dévorer des objets pour satisfaire votre faim. Voilà, comme ça il pourra me manger également. Il a aussi 2 caractéristiques comme Taro, vous allez le voir, il a un instinct de survie. Ces Sims semblent avoir un sens accru du danger et obtiennent plus de fureur lorsqu'ils sont effrayés ou tendus. Ils essayent aussi davantage de rester en sécurité physiquement, ça c'est un peu chiant mais voilà. Et très enthousiaste. Il y a quelque chose d'amusant là-bas, ces Sims obtiennent désormais de la fureur lorsqu'ils sont d'humeur joueuse. Donc autant vous dire que c'est un bonheur. Et donc voilà sa forme de loup-garou, un nécro, donc il garde ces 2 petits piercings là. J'ai pas réussi à mettre autre chose parce que je crois qu'il en a aussi dans les oreilles, non? Ouais voilà, il a ses boucles d'oreilles, ça j'ai pas réussi à les garder sur le, comment dire, sur le loup-garou, mais en tout cas il garde ses piercings et ses bijoux. Par contre bah il se balade à poil et comme vous pouvez le voir voilà, hein, toutes ces tenues c'est à walper. J'en ai mis une au cas où avec un short parce que bah pourquoi pas, hein, comme ça il en garde une, mais voilà à quoi il ressemble en tant que loup-garou, avec sa petite queue pompon là. Pour Kiro, je vous présente donc sa vache Babybel, trop mignonne la petite puce. Voilà sa chienne truite qu'on va pouvoir voir mieux tout de suite après. Les 2 petites biquettes Natacha et Vive juste là. Alors certains sont en train de dormir encore, mais il y a une des poules qui est sortie, il y a aussi 2 poules et un coq, avec un œuf qui est en train de couver. Et en train de manger, on retrouve aussi Olympe, sa petite bébé jument qu'elle a récupérée, c'est un sauvetage, hein, voilà, je l'ai acheté très peu cher, mais c'est pas un cheval de marque, on va dire, avec du calibre ou quoi, c'est une jument qu'elle a sauvée de l'abattoir, voilà. Alors, Kiro n'a absolument aucun point de sorcière parce que ça ne l'intéresse pas, d'ailleurs je pense qu'incessamment sous peu, elle va renoncer et détruire sa Glimmer Pierre parce qu'elle en a strictement rien à foutre hein, du monde magique, même si elle adore ce qui se passe autour d'elle avec ses parents et tout, mais elle, ça l'intéresse pas plus que ça, voilà, donc elle va laisser ça plutôt à sa sœur et à son père. Voilà donc notre très cher Kiro avec sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Elle est vraiment en mode schlagos chic, je l'aime trop, franchement, petit bébou d'amour. Sa chienne truite, donc qu'elle a eu en chiot quand elle était encore chez ses parents, elle a dit papa et maman je veux un chien, ils lui ont dit ok mais tu t'en occupes, elle s'en est très bien occupée et finalement elle l'a gardé. Ses parents ont accepté qu'elle la prenne avec elle parce qu'en fait elle est juste à côté donc ils peuvent voir la chienne quand ils veulent, hein, concrètement on va pas se mentir. Et nous avons donc ensuite Olympe, sa petite jument, voilà, qui est très très belle. Apparemment c'est une Appaloosa, moi j'y connais rien en cheval mais si vous le dites c'est que c'est le cas. Voilà, petite bébou d'amour que j'aime beaucoup trop. Et nous avons donc notre brave Taro qui est fourrée dans le monde magique comme à son habitude puisqu'elle adore ça. Attends, reste la bichette. Alors elle, concernant ses caractéristiques, on va revenir dessus dans le let's play, donc je vous dis rien, vous le découvrirez incessamment sous peu. Et donc voici sa tenue quotidienne. Taro, on peut se concentrer sur toi 2 secondes? Super. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Et je pense que ça signifie que nous avons fait le tour. Elle est beaucoup trop belle. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est rendu depuis la fin du dernier épisode. Voilà l'avancée de tous les personnages. Et je vous propose donc qu'on se retrouve tout de suite en jeu. Et on va se retrouver d'ailleurs avec Taro qui est à l'université en train de faire ses devoirs. Et alors, elle est sur un banc parce qu'elle est sortie de cours, il me semble, si je dis pas de bêtises, et que là, elle est en train de faire quoi comme devoir? Une meilleure et encore meilleure souricière. Voilà, c'est ça, parce que c'est le prochain cours qu'on a dans 18 heures, cours dans 2 jours, et cours dans 2 jours. Là, les devoirs sont pas commencés, et ils sont pas commencés non plus. Ok, vu que ça, là, vous voyez, bon, je suppose que vous connaissez le pack, vu que ça fait un bout de temps qu'il est sorti pour ceux qui regardent, mais passer l'examen final, faire une présentation et, comment dire, passer l'examen final... Ah bon, aussi? Ok, on a 2 examens à passer. Il me semblait qu'il y avait un 3e truc à faire, pourtant. Oui, faire une dissertation. J'ai pas à faire ça pour ce semestre? Bah écoutez, c'est parfait. La vie sur ce campus est vraiment hyper agréable, je trouve. Où sont tes devoirs? Qu'est-ce que t'en as fait? Bah, elle les a foutus par terre. Bah non, Taro, enfin. C'est un robot, ça? Madame Algorithme, jeune adulte. Non mais hilarant. On va faire une présentation chaleureuse, évidemment. Mais attendez, mais ça veut dire qu'on peut faire des cerveaux? Non, parce que les cerveaux, c'était les robots des Sims 2 que je kiffais. C'était mon but intégral, chaque début de partie, de faire un cerveau. Pourquoi elle est hébétée, la pauvre? Qu'est-ce qui se passe? Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle en a strictement rien à foutre. On vient de se présenter à toi, quand même. Bah, tu sais quoi, va te faire cuire un œuf. Va te faire griller les circuits, tiens, ça te fera les pieds. J'ai acheté un vélo à Taro aussi pour qu'elle aille peut-être un peu plus vite. Bon, on le revendra sans doute à terme, mais... Et on n'est pas trop mal, donc je lui fais enchaîner avec ses derniers devoirs, comme ça au moins on est tranquille. Et pendant qu'elle fait ça, parce que là je vois le petit logo là de la physiologie, je vais vous montrer un truc.
je lui ai augmenté la, comment dire, la compétence recherche et débat. Et en fait, il y a un truc qui est vachement bien avec la compétence recherche et débat. C'est qu'à un moment donné, on peut faire des recherches sur un thème particulier sur l'ordinateur. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait une recherche sur un thème spécifique, c'est les thèmes en rapport avec les compétences, on gagnait 1 point de compétence. Donc en fait, elle a augmenté dans pas mal de trucs. Comme vous voyez, elle a 1 en comédie, 6 en bien-être, 2 en danse, 1 en chant, 2 en jeu d'acteur, 2 en écriture, 8 en robotique, 10 en compétences de recherche débat, 1 en médium, 3 en fabrication de nectar, 3 en photographe, 4 en violon, 3 en programmation, 1 en jeu vidéo, 4 en charisme, 9 en jardinage, 2 en cuisine gastronomique, 10 en bricolage, 9 en fitness, 8 en cuisine, 7 en logique, 1 en malice, 5 en physiologie et 4 en romantique. Elle a énormément développé de compétences, Taro. Et du coup, je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai dû lui prendre des trucs, non ? Ouais, je lui ai pris des charges. Et je crois que c'est tout parce qu'en fait, à force de voler en balai, elle a gagné des points. Bah, elle est venue là en volant, super. Bah, fallait me le dire, hein, j'y serais allé plus vite. Et pourquoi j'ai des objets dans ma chambre, ça c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Réchauffer et consommer un repas rapide, ça me fait chier de bouffer de la merde, quoi. On va pas manger de l'eau chaude, ils sont fous. Bah, burrito petit déjeuner. Oh, ta gueule, Monique, là. Comment elle s'appelle, elle Yui Sakamoto. T'as de la chance parce que j'ai mis une interaction mettre un coup de poing. T'as vraiment bien fait de t'arrêter. Vraiment bien fait. Maintenant, genre, ouais! Cool ton violon, allez maintenant ferme bien ta gueule surtout. En même temps t'as besoin de social Taro, donc est-ce qu'on va pas se présenter respectueusement? Ah, je t'ai pas demandé de t'asseoir par contre ma puce, oh là là. Pourquoi elle nous parle de la mort elle? C'est pas ta mère, la médium de Forgotten Hollow qui a ressuscité 2 personnes? Je peux même pas acheter de quoi faire du sport, bah c'est pas grave, on ira dans le truc universitaire que j'ai créé, hein, et puis voilà. Hein. Ouais vas-y donne-lui des conseils sur les relations. Tu sais si tu veux pécho va falloir songer à retirer ce bandeau de tes cheveux ma puce, parce que là t'es vraiment très laide. Elles se battent? Alors c'est marqué discuter, donc vous n'êtes pas censé vous foutre sur la gueule. Prends une douche froide, ça va te calmer, 5 minutes. Pourquoi elle se réveille, elle? Faire ses devoirs par particules de trucs mûches. Tu les as pas finis? Mais le problème, c'est que t'es crevé. En fait, elle s'est réveillée vraiment en pleine nuit, elle était genre en mode... Est-ce que j'ai fini mes devoirs? Faut que j'aille les faire. Une tarée. J'aime trop sa chambre. Qui c'est qui a dit ah bon? J'aime trop sa chambre. Ah bon? Vous êtes vraiment des porcs, putain, vous en avez pas marre. Pourquoi vous jetez pas les trucs? Bah on va faire aller en cours en avance, voilà, hop. Non mais elle a sorti le vélo en pleine baraque. Taro! Mais Taro! Je vais te défoncer, je vais te défoncer. Attendez, je m'épose parce que là je sens que je vais arriver en retard encore. Je vais la gifler, range ce putain de vélo. Dépêche-toi! Putain, on est en train de perdre du temps. Je vais te défoncer vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle branle? Dans 11 minutes, jamais t'y seras à l'heure. Bah voilà, on est à la bourre. Pourquoi t'y vas pas en balai magique? Qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Tu sais que l'entrée c'est de l'autre côté. Non mais on est en retard maintenant. Grouille. Oh c'est fini Taro. Fini. Je suis désolé mais tu seras privé de vélo. Faire une présentation, devoir pas commencer. Et les prochains devoirs c'est dans 2 jours. Ok donc là on a grave le temps de faire ça. Réunir des informations. On va s'occuper de ça maintenant. Ouais on s'en sort, ça va, c'est cool. Alors, qualité médiocre. Bah ouais c'est ce qu'il me semblait hein. Peaufiner, organiser, on va faire ça. Ah oui attendez j'ai oublié de vous dire. Taro a une relation avec un de ses profs, lui. Bah non, ce n'est plus son prof visiblement. Mais en tout cas, c'était son prof quand ils se sont bécotés l'autre coup. Donc voilà. Voilà, pour info. Demandez des commentaires. Oh non, j'ai pas envie de demander des commentaires. Attends, pourquoi Tomax, il est là, mon père? Ah bah oui, il est juste là. Ok. Et bah ouais, tant qu'à faire, s'il est venu nous voir, on va demander des commentaires à papa. Ah, bah Taro, justement, c'est sympa ton université. Non, bah visiblement, il en a rien à foutre. Ok, d'accord. Ah oui, parce que Tomax est une célébrité vu que c'est un acteur connu maintenant. Je crois qu'il a 4 étoiles. La présentation semestrielle de Taro a l'air fantastique et elle peut continuer à la peaufiner. Bah voilà. Alors attends, elle est comment là? Excellente, super. Parce que ça, je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que c'est validé ça ou pas? La présentation compte pour une grande partie de la note d'un étudiant et doit être terminée et présentée avant la fin du semestre. Comment on fait pour la présenter? Les présentations ne peuvent être faites que les jours de semaine de 8h à 16h30. Ok. Pensez à un membre de sa famille. Elle pense à sa sœur. Vas-y, mets dans l'inventaire et va dormir. Si je fais ça, tu rentres chez toi, tu vas dormir sur un banc. Super. Voilà. Ça, c'est ma belle gosse. Allez. Dodo baboune. Il y en a vraiment une, elle est en train de roupiller, l'autre elle est dans sa chambre. Ah, joli chez toi, c'est cool. Foulez la paix, wesh. T'es une folle. Il fait une chaleur, c'est insupportable. On n'a rien pour le divertissement aussi, ici c'est chiant.
Moi, je veux qu'elle fasse du sport. Peut-être si elle fait des pompes, ça va lui faire du bien. Elle a commencé ses devoirs aussi là. Et là, les devoirs sont déjà terminés. C'est dans 7 heures. Passer l'examen final. Ah, mais attends, je peux faire ma présentation. Ah, mais non, mais j'ai cours dans 3 heures. Quoique, je suis sûr que c'est faisable. Faire sa présentation finale. Vas-y, viens, on va faire ça. C'est bien, comme ça, je serai devant le bâtiment pour aller en cours direct. Franchement, nickel. Parfait, la présentation, c'est fait. Bah, on va faire nos devoirs. Hein. On va les faire juste devant le truc, comme ça, au moins, on est tranquille. On est à l'heure. On est frais. Comme des gardons. Et hop, allez en cours. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que vu que toutes nos barres sont augmentées de ouf. Voilà, elle est sortie. On va en profiter pour faire nos devoirs. Et après, on va faire les autres. Caro, il y a maman qui nous appelle. Petite question, Lucas Fontaine et moi envisageons de passer du temps ensemble. C'est une bonne idée, bah, je crois que tu devrais te lancer. Vas-y, maman, fais-toi plaisir. Hein. Niveau 6 de la compétence physiologie, bah dis donc. À partir dans l'espace comme sa mère, elle. Ah, je devais pas suivre des cours spécifiques. Voilà, elle a un cours magistral. Hop. Cours d'ingénierie, la reconnaissance. Allez, hop. Parce que ça, c'est dans ces... Ici, là. Voilà, elle a des cours magistraux de professeurs invités. Que oui, je l'ai mis en compétences études universitaires, du coup, vu qu'elle était ici, je me suis dit tant qu'à faire. Allez, hop, 2, ça c'est parfait. Alors, prochain cours dans 2 jours, et on est à jour, donc c'est bon. Dans 18 heures, et on est à jour, c'est bon. Dans 2 jours, et on sera à jour. Donc parfait. Après, on va avoir un petit peu de temps pour nous, ça va être très cool. Kiro, j'ai entendu que tu avais développé tes capacités magiques. On va pas se battre tout de suite, ma soeur, quoique. Allez, on y va. Câlin peut-être pour ta sœur, non? Ou... D'accord. Ah ouais, ça démarre, direct. Pas de préliminaire. Non mais alors attendez par contre, parce que moi j'ai envie de voir ça. Hein. Allez Taro, vas-y, défonce-la. Parce que là on joue avec toi. Eh, hey, Kiro, c'est la classe quand même, parce que elle fait des sorts sans baguette magique. Je pense que je vais lui retirer sa baguette, hein. C'est tellement plus la classe. Qui c'est qui va gagner? Bah, elle est en train de s'attaquer toute seule, cette conne. Je viens de me faire mettre à l'amende, c'est ça qu'on est en train de me dire là? Bah, on la sait tendrement membre de la famille. Mais elle se casse, elle en a rien à foutre de sa sœur. C'est pas grave pour ta sœur, on a un peu de temps, on va rentrer voir papa et maman à la maison. Ouais, pour aller dormir chez sa sœur, sinon non. Faut pas abuser, faut pas abuser. Allons voir papa et maman, c'est déjà pas mal. Oh bah notre sœur elle est venue avec nous, donc ça se trouve en fait elle a très envie de passer la soirée. En fait ça se trouve elles se sont foutues sur la gueule là-bas et elles se sont dit eh bien ça dit qu'on dorme chez papa et maman ce soir. Allez vas-y. Allez gros câlin la sœurette. Nickel, et on va faire ce qu'on fait. Oh, maman elle est dans les marches, elle est genre en mode oui, qui c'est qu'elle est là? On va aller vous emprunter les toilettes tout de suite et puis on va prendre des restes, tant qu'à faire, que c'est ce qu'on fait tous quand on est chez nos parents. Non, on va servir le dîner, même s'il est 23 h, c'est pas grave. On va servir un truc juste... Caro est genre en mode ah c'est vous les filles, ok je retourne me coucher, nickel. On va préparer un petit truc vite fait pour notre soeur et nous. Franchement je pense dans ces cas là on fait genre des pâtes. Bon là c'est pâtes à l'ail, moi j'aurais dit pâtes au ketchup, mais mes parents ont reçu du monde je crois, ou alors ils ont prévu de faire la teuf. Il est où notre frangin? Il est là? Il est en train de dormir. Nécro, mon beau gosse d'amour, ça va? Ah ouais il écrase effectivement. C'est l'instant ASMR. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, je le baisserai. Ouais, ils ont tout niqué avec leur effet là. Et allez, niveau 3 de la compétence cuisine gastro. Ah, ma chérie, tu es là? Ça tombe bien, fallait que je te parle. Ah bah non, en fait fallait pas que je te parle, fallait que je me casse. Je crois que Caro devient gâteuse, elle est en train de régresser, elle est partie faire des cubes. Bon, notre course c'est à 18 h, on va aller se pioter. Papa n'est pas là, Kiro n'est pas là. Kiro elle est où? Verrouiller la caméra. Ah oui, elle est vraiment en train de rentrer chez elle, en fait. Ah non, elle est juste partie peut-être nourrir ses bêtes, je sais pas. Mais elle est en train de revenir vers nous. Ah non, elle s'est cassée. Ok, elle est juste partie. En fait, elle est rentrée chez elle nourrir ses bêtes et puis basta, quoi. Ah bah il était parti se baigner, lui. Mais lui, il marche vraiment comme une pouffe. Depuis qu'il est célèbre, il se sent plus pété, quoi. Chiqué, là. Nécro, il dort encore, visiblement. Il vient de se réveiller, c'est parfait. Il va se réveiller, on va être là. Bah, il s'est barré. Ah oui, bah oui, il est parti au lycée, je suppose, non? Voilà, c'est tout, on ira se faire foutre. On n'aura pas vu notre frère. C'est vrai qu'il est... On va se prendre un bain de mousse parce qu'on n'a pas de baignoire à la maison. Donc, on va kiffer notre petite vie. Franchement, t'as déjà à balle de compétences. Est-ce que tu peux pas enregistrer une vidéo? Elle s'est changée 3 fois, quoi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah, conseil de mode, elle monte les tenues qu'elle a, c'est génial. Voilà, vous voyez, en fait, quand je fais la chouin, je suis habillée comme ça, mais ça, c'est ma tenue normale, en fait. Voilà, globalement, c'est genre comme ça que je m'habille. Après, hein, franchement, je suis belle gosse aussi quand je suis en tenue de fête, hein. Mais vous voyez, je préfère quand même être comme ça. Voilà, quoi qu'il. Le cours de tarot commence dans 1 heure déjà. Vidéo d'astuce de mode, description, parce que je le vaux bien. Et nous aussi, on se casse, mine de rien. Ah bah, faut que je la mette en ligne, en fait. On n'a pas le temps, hein. Faut qu'on aille en cours, et oh. Oui, vas-y, marre-toi autant que tu veux, mais va en cours. T'es juste à côté, en plus si tu arrives en retard, tu le fais exprès. Mais elle est magnifique cette cascade. Tu vas être en retard et je vais être obligé de te gifler, donc on se dépêche. Mais où est-ce qu'elle va encore?
Oh, je vais la taper. Maman, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'étais pas déjà devant, en fait? Bah oui, bah oui. Putain. 20 minutes de retard, bravo, hein. Allez, 25. Ouais, bah ouais, elle est joueuse. Je suis content qu'elle soit joueuse. Elle a créé une amitié, super. C'est pas avec la robot, elle nous a envoyé nous faire foutre, alors. Ah, mais c'est nul à chier ce qu'il y a, en fait. Waouh. Oula, l'ambiance. Ouais. Ah, c'est... Ouais, c'est fait par les créateurs des Sims. C'est... pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Terminé tous mes devoirs, et maintenant, mon prochain cours, 5 jours. Ok, ça me va, dans 20 heures, ouais. Et dans 24 heures, ok. Donc, on a le temps de faire des petits trucs. Commande à manger, pourquoi je peux pas? Le dîner commence à 17 heures. Bah... je vais aller là, hein, c'est pas grave. Bah ouais, commander à manger. On va prendre un scone. What the fuck, que le dîner commence qu'à 17 heures. Et si j'ai faim maintenant? Nous, on va proposer un rencard à notre cum. Rencard pour me se connaître. Bah, rencard romantique, non? C'est quoi ce bruit? Allez, ça part. Il a des mollets, vraiment? Non, après, il est pas si pire. Vous voyez, il a une belle coupe, mais... Bon, ça va. Je pourrais m'y faire, je pense, pour Taro. Je pourrais m'y faire. Il a un peu une gueule de con, mais... Alors, même pas pourquoi ils se sont dragués. Ah, on a une bonne compatibilité. On n'avait pas ça, hein, de base. Ah, bah si, voilà, vous voyez, c'est revenu, c'est notre professeur. Genre, c'est pas notre professeur quand ça les arrange, mais dès qu'on est en rencard, pouf, professeur. Bah oui, bien sûr. On sait rien de lui, en fait, hein. On lui demandera plus tard. Ah, attends, 2 secondes, chemise ouverte, là. On va flirter. Je pense pas qu'on puisse faire crac-crac, par contre. Parce que le pack Amour Fou est sorti, je vous le rappelle. On va mettre un placard, là. Nickel, c'est le placard à balai, ça. Pas de Sims à proximité. Depuis quand ils ont déjà couché ensemble, enfin? Oh, waouh, c'est gênant. C'est archi gênant. Elle est tellement aussi classe que sa mère. Je suis désolé, je vais rien entendre. Pourquoi tu veux plus qu'on couche ensemble, par contre? Demander d'aller ailleurs. Non, ça c'est méchant, effectivement. On va te pincer les fesses. Et surtout, après, tu vas me dans le placard. Elle l'attend. Bah, t'es où? On peut dans les toilettes. C'est très dommage. C'est pas trop le moment. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-grand-père... Bon, allez hop. Ouais, sous quelles conditions? Dépêchez-vous, j'ai un rencard à terminer. On est déjà en or. Waouh. Ouais, il est en train de la... Ouais, il a... sévère là parce que la porte il est en train de la claquer contre, hein. C'est gênant, j'accélère parce que ça me gêne énormément. Voilà, alors donc on va parler d'intimité physique plutôt, hein. Il y avait un gros trait en biais sur ma... En fait il veut juste qu'on soit des plans cul, c'est ça? Voilà, peut-être il a su... Mais vraiment il m'aime pas? Pourquoi il arrête pas de parler de moi négativement là? C'est peut-être parce qu'il est prof en fait encore. Et genre en mode métier c'est compliqué pour moi parce que je suis sur le campus... Et on va faire crac-crac encore parce que faut qu'on y aille. Et 2 fois dans la même soirée, par contre, chaud, hein. Ah, on peut utiliser le coin de Cupidon maintenant, c'est vrai. Attendez, on va s'inscrire après. Bon, peut-être... Non, attendez. Mollo. Peut-être pas pendant le rencard, ça se fait pas. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ah, il a pas du tout aimé. Ok, super. Bah, va te faire foutre. Demander d'être en couple, on peut faire ça ou pas? Donc, c'est notre mec, on est d'accord. Amant, être amoureux, c'est magnifique. Bonne compatibilité. Torride, professeur, partenaire. Très satisfaite, et par contre faut qu'on lui demande notre niveau d'attirance. Bah voilà, c'est bon, nickel. Allez, le petit encas nocturne, on connaît. Burrito de petit déjeuner. On va faire de yoga du coup en fait. Faire des abdos, hein, écoute. Après on va faire des pompes, et après on va s'étirer. Bon allez, stop ma puce, au lit. Non mais va pas dormir à côté, attends, t'as une belle chambre. Oh, t'es toute pourrie à côté, merde. Va en cours. Tu vas pas crever de faim pour autant. Vas-y en t'envolant, pitié. Super. Bon, on est à la bourre, mais c'est pas grave, on est tout devant. On n'est pas du tout devant, putain, je vais la taper. Je vais t'y emmener tout seul, moi, Taro. Je vais te prendre par la main et je vais t'amener là-bas. Pour pas que tu sois en retard, je te jure. Ou je vais te gifler, je sais pas encore. J'ai entendu dire que tu fréquentais Shingo, félicitations pour ton nouveau partenaire. Genre sa sœur, tu t'es tapé le prof, c'est génial. Alors, il pleut, mais qu'est-ce que je lui ai pris en plus comme trait de caractère à elle là? Elle est ambitieuse, romantique, elle est brillante, hyper écolo, douée mentalement, sim étanche, donc ça va, elle s'en fout de la pluie, contrôle les émotions, pilier de la salle de gym. Elle est savante, lignée faible, mais ça vient de son père, estime de soi élevée, responsabilité, apprend vite et a obtenu son baccalauréat en avance. The point being, je voulais savoir si tu pouvais faire tes devoirs sous la pluie, et effectivement, oui tu peux, donc vas-y, fais-le. Oui, le cours de Taro commence dans 1 heure, mais son estomac a faim. Voilà, donc elle va aller manger avant. Taro se met 3 plombes à monter les marches, par contre je vais te gifler quoi. Bah non. Bah tu le bouffes maintenant en fait. Et t'as un cours d'université? Tu viens de commander le truc? Ah, en fait j'ai compris. Clever girl, elle a dit. Je vous prends un croissant, je viens de manger juste après parce que j'ai cours, mais j'arrive. Ah ouais, tiens, tenez, regardez, on va empoisonner la nourriture ici. Pète les plombs. Allez, hop. Plouf plouf. Où est-ce qu'elle va encore, elle? Ok, elle est juste rentrée à la maison, parfait. T'as un bureau en haut, Taro, pourquoi tu fais ça dans la chambre des autres, enfin? Eh, je vous jure, elle me tend de ouf. J'en ai ras le cul.
Trop intello pour moi. Ouais, effectivement, elle devait être trop intello, je pense. Elle n'a pas les signes cérébraux. Visiblement. Ah, elle lui a goumé la gueule comme vénère, hein. Bon, mon frère, je peux lui répondre ou pas? Non, c'est fini? Ok. Elle a vraiment été la voir. Elle est en train de faire ses devoirs. Elle dit maintenant, tu fermes ta gueule. Pourquoi il y a un gros poulet, là? On va le ranger, comme ça nous fera du rab. Ah, elle a peur de nous maintenant, bah oui, évidemment. Et genre, ah, elle m'a foutu un pain dans la gueule. Et l'autre, elle se marre, genre, effectivement, putain, t'as un œil au beurre noir, comme ça, hilarant. Qu'est-ce qu'elle me veut? Attendez. 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 Elle est en train de jouer de la guitare. On était lui foutre un pain dans la gueule. Et elle revient vers nous. Elle est genre, tu sais quoi? Tu m'as collé une baigne dans la gueule, mais... ça m'excite. Je vais te faire une chanson. Ding, 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 ding. Tu nous détestes. Compatibilité catastrophique. On est rival et tu nous fais une déclaration d'amour en guitare? On est peut-être parti du mauvais pied. Je vais te faire une présentation romantique après. Elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Bah, elle nous aime pas en fait. Faudrait savoir, hein. Qu'est-ce qu'elle a l'autre à faire le chat? Elle pète les plombs. C'est bon, on est à jour dans tous nos devoirs. C'est parfait. Et Taro pense à Taro pendant qu'elle est en train de manger. Et elle a bien raison. Penser à un membre de sa famille. Elle pense à sa mère, elle est trop mignonne. Et ben on va aller à un rencard à l'aveugle. Voilà. Alors c'est qui notre rencard à l'aveugle? Ah, c'est une femme. Oh non, c'est pas elle. Attends, c'est pas celle qu'on s'est tapé dessus. Non, ça va. Et bah, présentation romantique, hein, tant qu'à faire. Et après on va aller nager, ma puce. Ouais, on peut faire connaissance. C'est vrai que c'est assez logique. Ah, elle est malveillante. Ah bah, vous avez tout pour plaire, mademoiselle, voilà. Voilà, parfait. Maintenant, on va faire pipi parce que je vois pas de toilettes. Elles sont en bas, d'accord, tout va bien. Elle est où, ma rencard? Elle m'a suivi aux chiottes? Non. Ah oui, non. Ah bah si. Oh, on a le même maillot de bain, incroyable. Un partage des pensées profondes. On va l'éduquer à propos des dynamiques amoureuses parce que qui on est, en fait, pour juger les gens. Mais ça va pas de m'engueuler comme ça. Attends, oh, on est où, là? Elle est en colère, maintenant. Bah, va te faire foutre. Ouais, voilà, essaye de la calmer, parce que là, elle commence à me saouler, je vais lui foutre ma main dans la gueule. Oh, allez, toi, ça va être vite fait. Ah ouais, tu m'aimes pas? En plus, tu hausses le ton, t'inquiète, dans 2 minutes, t'es servi, ma puce, t'inquiète. Voilà, tiens. Meilleur rencard ever. Si on n'a pas la médaille d'or, je ne comprends pas. Attends, t'échappes pas, Bérénice, j'ai pas fini avec toi. Voilà, un gros coup de poing dans ta gueule. Voilà, on se déteste. Alors, ce rencard, il t'a plu? Tu m'aimes? Attends, on va essayer de discuter quand même. Parce que... Non, mais attends. Tu me mets combien d'étoiles, par contre, sur Cupidon? Médaille de bronze, tu vois? Pas si mal que ça, en fait. On va s'excuser avec élégance. Parce qu'on n'est pas une grosse pétasse. Vous voyez, on est en colère, mais elle est amoureuse quand même. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le profil? Ça nous dit qu'elle a des bourbis plein la gueule, déjà. Intérêt amoureux, camarade de dortoir, mais on est ennemis quand même. Ouh là là. En même temps, elle lui dit, mais regarde comment je suis gaulé, regarde comment t'es gaulé. Le maillot de bain, il va vachement mieux à moi, quoi. Allez, je m'en vais parce que t'étais vraiment un rencard de merde. Eh, genre en mode, mais je devrais me suicider, de prendre des médicaments. C'est terrible. Taro, t'es horrible. En plus, elle boite de tous les côtés alors qu'on l'a même pas en... On va se calmer. Ouais, elle se fait que des ennemis, ça va pas cette histoire. Et il nous reste 3 jours restants. Bah en vrai, on est tranquille là. Je pense qu'on va aller vous rendre visite à notre sœur. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle nous a suivis? Ça fait quoi si on fait une entrée par effraction? On n'a pas réussi à avoir Kiro au téléphone. Les parents ils dorment, j'ai pas mes clés, putain, s'il te plaît. Ouais, par contre on va doser, hein, Taro. On n'est pas obligé de défoncer la porte en bois de ta sœur, quoi.